Si j'avais su qu'aujourd'hui serait le dernier jour normal de ma vie pour les nombreux mois à venir, j'aurais peut-être fait plus d'efforts pour m'arrêter et prendre le temps d'apprécier les petites choses. Il était près de 15 heures lorsque ma secrétaire est entrée dans mon bureau pour m'annoncer qu'un homme cherchait à me voir. Je me suis levé et j'ai contourné mon bureau pendant qu'elle le faisait entrer, mais il a ignoré ma main tendue. Eh bien, il l'a ignorée pour une poignée de main. Il a profité de ma posture pour y fourrer une enveloppe de format A4 en prononçant ces mots, « Vous êtes assigné ». J'ai peut-être été réduit au silence par le choc, mais je ne suis pas naïf. J'avais lu suffisamment d'histoires de femmes infidèles pour penser savoir ce qui se passait. La femme tombe amoureuse d'un autre gars ou d'une autre fille, n'aime plus son mari et rôde dans son dos. Elle se prépare, complote, manigance et trahit jusqu'à ce que le couperet tombe sur le mari sans méfiance. Je n'arrivais tout simplement pas à croire que cela s'appliquait à ma femme. Bien sûr, après presque 25 ans de mariage, nous n'étions plus des amoureux aux yeux écarquillés comme avant, mais quel couple le sont après un quart de siècle passé ensemble? Je pensais cependant que les yeux écarquillés et le désir effréné avaient été remplacés par un profond respect et une amitié complice, que notre brasier s'était adouci en un feu de cheminée chaleureux et réconfortant. Je pensais qu'elle adorait être la femme qui n'a pas besoin de travailler d'un homme d'affaires prospère, profitant de ses rôles dans divers groupes paroissiaux, étant la présidente du conseil d'administration de notre école locale. Ainsi que d'être impliquée dans de nombreux autres événements mondains locaux. J'ai fixé l'enveloppe, abasourdi, et je me suis demandé pourquoi. Rien ne m'est venu à l'esprit. Elle n'avait donné absolument aucun indice montrant qu'elle était malheureuse avec moi. Elle me connaissait assez bien pour savoir que si elle avait un problème, n'importe quel problème, elle pouvait venir m'en parler de manière rationnelle et calme. Oui, j'avais remarqué qu'elle avait l'air un peu inquiète ces 2 derniers jours et refusait de dire ce qu'elle avait en tête, mais elle n'avait certainement pas agi comme si elle allait me couper l'herbe sous le pied de sitôt. Ce n'était pas non plus comme si elle pensait que j'avais une liaison torride et qu'elle profitait de notre récent statut de individu pour me larguer. Je suis, et j'ai toujours été, l'homme d'une seule femme, et je ne me suis jamais éloigné, pas même une seule fois, de nos vœux de mariage. Et ce, même si ma secrétaire m'avait dit un jour, avec le plus grand sérieux, que si j'avais été célibataire, on me considérerait comme un très bon parti. Quand je voyage, ce qui arrive très souvent et seul, j'ai de nombreuses opportunités. Des opportunités que je n'ai jamais saisies, alors j'ai immédiatement écarté cette hypothèse. De plus, avec le tempérament irlandais légendaire de ma femme, si elle m'avait surpris en train de la tromper, elle aurait été furieuse contre moi 5 minutes plus tard. Je me suis rendu compte que je procrastinais, retardant le moment où mon monde serait officiellement détruit. Malgré cette prise de conscience, une autre minute s'est écoulée alors que je fixais l'enveloppe. Finalement, après avoir pris une grande inspiration, j'ai déchiré le bord du paquet et j'en ai sorti l'épaisse liasse de papier. En lisant l'en-tête, un immense soupir de soulagement m'a échappé. La lettre n'avait pas pour objet une demande de dissolution de mariage comme je l'avais anticipé, mais portait sur une toute autre plainte à mon encontre. Je m'en suis voulu intérieurement d'avoir douté de l'amour et de la fidélité de ma femme, me jurant de lui acheter un énorme bouquet de fleurs sur le chemin du retour et peut-être de l'emmener dans un endroit chic. Tremblant encore de soulagement, j'ai contourné mon bureau et je me suis laissé tomber sur ma chaise pour lire le document correctement. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Ce n'était pas mon entreprise qui était poursuivie en justice comme je m'y attendais, mais la police d'assurance de notre maison. J'étais poursuivi au nom d'un certain Simon Rogers, qui était apparemment tombé dans mes escaliers il y a 4 jours et avait subi des blessures suffisamment graves pour être encore à l'hôpital. La lettre d'accompagnement poursuivait en disant que j'étais poursuivi pour les frais médicaux, la perte de revenus, ainsi que pour la douleur et la souffrance. Disons simplement que le montant que le type réclamait était suffisant pour financer un petit pays du tiers-monde pendant un certain temps. Je me suis adossé à ma chaise en regardant les déclarations qui accompagnaient la lettre de l'avocat véreux de Simon, un peu confus par toute cette histoire. Je n'ai noté que 3 choses dans ces déclarations. Premièrement, M. Simon Rogers rendait visite à ma femme, Jennifer Brown, au moment où l'accident s'est produit, l'accident en question étant sa chute dans les escaliers après avoir trébuché sur un clou qui dépassait sur le palier supérieur. Musique. Deuxièmement, cet incident s'était produit un jour où j'étais en déplacement à l'extérieur de la ville. Et troisièmement, l'heure de l'incident était 5 heures du matin, juste avant l'aube à cette période de l'année. Je me suis adossé encore plus loin sur ma chaise en me remémorant la disposition de ma maison. Il n'y avait qu'un seul escalier dans toute la propriété, celui qui allait du rez-de-chaussée au premier étage. Des pièces à vivre de la maison jusqu'aux chambres. Il n'y avait que des chambres à l'étage.
Il y avait des toilettes au rez-de-chaussée, ce qui annulait la nécessité d'utiliser l'une des salles de bain à l'étage. Je suis resté muet une fois de plus, car en l'espace de 10 minutes, j'étais passé de la conviction que ma femme me trompait, à la gêne et la honte de ne pas lui avoir accordé le bénéfice du doute, pour finalement découvrir ce que je savais maintenant. Un type que je ne connaissais pas était tombé dans les escaliers depuis les chambres de notre maison aux premières lueurs du matin, alors que ma femme était censée être seule à la maison. Ou plutôt pas seule, comme il s'est avéré. Le souvenir de ce que j'avais ressenti quelques minutes auparavant, lorsque je pensais avoir injustement accusé Jennifer de m'avoir trompé, a freiné pour l'instant toute autre réflexion sur ce qu'il s'était réellement passé. J'avais besoin de faits, et le dossier m'indiquait dans quel hôpital je pourrais trouver des réponses. En disant à ma secrétaire que je serais absent pour le reste de la journée, je me suis dirigé vers l'hôpital, en m'arrêtant pour acheter une corbeille de fruits en guise de cadeau. Au moment où je suis arrivé, mes émotions débordantes étaient de nouveau sous contrôle. Pour le moment. C'était l'heure des visites et le personnel du poste de soins infirmiers m'a très aimablement orienté vers le bon service. C'était une chambre pour 2 personnes avec un seul occupant actuellement. J'ai allumé l'application dictaphone sur mon téléphone, je l'ai glissé dans ma poche de poitrine et j'ai ouvert la porte. Simon Rogers, d'après ce que je pouvais voir sous les bandages, les appareils de traction et les plâtres, était considérablement plus jeune, plus grand, plus musclé et plus en forme que moi. Il a jeté un regard distrait sur moi alors que j'entrais dans sa chambre, a semblé un peu confus pendant quelques secondes. Puis ses yeux se sont écarquillés, soit parce qu'il m'avait reconnu, soit parce qu'il avait fait le rapprochement. Je penchais pour la première option car il avait le regard hébété de quelqu'un de pas très futé, et il ne manquait certainement pas de photos de chaque membre de notre famille partout dans notre maison. Il a fait ce qui fut probablement le mouvement le plus lent de l'histoire, sa cible étant le bouton d'appel de l'infirmière. Cela a dû lui faire mal, mais sa douleur fut vaine. Je l'ai devancé d'environ 2 minutes et je l'ai placé bien hors de sa portée. Il savait maintenant pourquoi j'étais là et à quel point il était impuissant. J'ai délibérément laissé mes yeux parcourir très lentement tous les fils et appareils qui le maintenaient en place, ou plutôt ses instruments de torture, comme nous le savions tous les deux. Il a jeté un dernier regard suppliant vers le bouton d'appel de l'infirmière, hors de sa portée, et s'est effondré mentalement. Je suis désolé, mec. Vraiment désolé. Qu'est-ce que tu veux savoir? Depuis combien de temps fréquentes-tu ma femme, Jenny Brown? Environ 6 mois, a-t-il admis doucement. J'étais stupéfait. 6 mois et je ne m'en doutais pas du tout. Cela correspondait bien à la période du départ de nos enfants, cependant. Qui a fait des avances à qui? C'est moi. Je suis le concierge de l'école où elle est membre du conseil d'administration. Un air gêné est apparu sur son visage. J'ai, un faible pour les femmes plus âgées, tu sais. Surtout celles qui sont aussi bien conservées que ta femme, je veux dire. Il a arrêté de parler très vite lorsque ma main a attrapé l'un des fils attachés à sa jambe. Il a supplié du regard, réalisant qu'il en avait trop dit. Une fois que tu as commencé à lui courir après, combien de temps a-t-il fallu pour qu'elle accepte votre relation? Environ 2 semaines, je dirais. Ouais, environ 2 semaines. Je suis resté silencieux. Avec certaines personnes, il vaut mieux arrêter de parler, car elles continuent pour combler ce vide inconfortable. Il faisait manifestement partie de ces personnes-là. Je veux dire, elle m'a fait savoir qu'elle était intéressée presque tout de suite. Ensuite, il lui a fallu environ 1 semaine de plus pour me faire comprendre et accepter ses règles, et ensuite Oui. 1 autre semaine pour que tu partes en voyage d'affaires. Enfin, il a arrêté de jacasser et, dans le silence qui a suivi, je me suis préparé pour la question suivante. Tu as parlé de règles juste avant. Ouais, mec. Elle en avait un paquet. Environ 20 règles que je n'avais pas le droit d'enfreindre. Il y en avait une. Attends. Passe-moi mon téléphone. Elle me les a envoyées par SMS pour que je n'en oublie aucune. Je lui ai tendu son téléphone posé sur la table de chevet. Il l'a déverrouillé, a trouvé un fil de discussion, l'a fait défiler jusqu'en haut, et me l'a tendu. La première chose que j'ai remarqué, c'est que le numéro d'où provenaient les SMS n'était pas le numéro habituel de ma femme. Un téléphone jetable, je suppose. Probablement gardé dans le coffre-fort dont je n'avais pas la combinaison. Ce coffre-fort pour lequel l'école insistait pour qu'elle ne me laisse pas regarder à l'intérieur. Il y avait là les règles de Jenny, toutes soigneusement exposées dans son langage si caractéristique.
Aucune démonstration d'affection en public, ni même se reconnaître l'un l'autre en public. Si tu me vois à l'école, continue simplement à marcher. Tu me fourniras un test MST négatif récent avant notre première fois. Nous nous rencontrerons seulement en privé. Pas d'amour, pas d'affection. Pas de baiser, juste des rencontres privées. Nous ne nous rencontrerons chez moi que lorsque mon mari est en voyage avec nuitée, et seulement après avoir confirmé qu'il est bien là où il dit être. Je ne veux pas qu'il appelle sur le téléphone fixe et que je ne sois pas là, cela pourrait nécessiter des explications. Cela expliquait pourquoi, lorsque j'étais en voyage d'affaires, elle s'attendait à ce que j'utilise le téléphone de l'hôtel pour appeler le fixe de notre maison entre 20h30 et 21h30. Le prétexte de Jenny pour insister sur un appel via une ligne fixe était que, selon elle, les longs appels sur les téléphones portables étaient liés au cancer du cerveau. Tu devras toujours fournir et porter une protection. Tu apporteras une nouvelle boîte non ouverte de 5 à chaque fois. 5. Bon sang. À quand remontait la dernière fois où nous avions été intimes 5 fois de suite? L'avions-nous seulement jamais été? J'ai regardé l'homme dans le lit, bandé et sous traction. Qu'était-il? Une machine? J'ai continué à lire. Je te regarderai briser l'opercule de la boîte et je te regarderai aussi jeter les 5 avant que tu ne partes, qu'ils soient utilisés ou non. J'aurai besoin de comptabiliser chaque morceau d'emballage avant que tu ne les jettes. Tu devras même en porter un pour certaines activités. Le soulagement m'a envahi, me laissant une sensation de nausée. Je ne devrais pas me sentir soulagé que ma femme n'ait peut-être pas été intime 5 fois d'affilée avec son compagnon. La règle des 5 protections m'a déconcerté, alors j'ai relu les règles jusqu'à ce point. Que puis-je dire? Ouah. On aurait dit que Jenny avait lu toutes les histoires de relations adultères qu'elle avait pu trouver et avait anticipé toutes les méthodes pour se faire découvrir. J'ai continué à lire ce texte d'une logique écœurante. Cela se lisait comme une planification de vacances ou une liste de courses, plutôt que comme un message plein de désir entre des amants potentiels. Tu gareras ta voiture sur le parking du supermarché à 3 pâtés de maison de chez moi. Je t'enverrai par SMS l'heure la plus tôt à laquelle tu pourras venir, qui sera d'au moins 1 heure après la tombée de la nuit. Tu marcheras depuis le parking et tu entreras par le portail arrière. Je laisserai une porte ouverte pour toi. S'il y a quelqu'un dans la ruelle derrière la maison, tu continues simplement à marcher. Tu partiras au moins 1 heure avant l'aube par le même chemin. Si pour une raison quelconque nous nous endormons, je te dirai quand et comment tu devras partir. Si je romps avec toi, tu accepteras de partir immédiatement sans aucun autre contact. Si tu t'y opposes sur le moment, je te garantis que tu perdras ce boulot minable qui est le tien d'ici la fin de la semaine. J'ai parcouru rapidement une autre douzaine de règles secondaires, puis je lui ai rendu le téléphone après avoir transféré le message vers mon numéro. Ouah, très minutieux, très logique. Un peu froid, cependant. Ouais, trop froid. Je lui ai dit que les baisers et les câlins étaient importants pour moi dans une relation. Elle a dit que nous n'allions pas avoir de relation, juste des rencontres privées. C'était un ensemble, à prendre ou à laisser. Je lui ai dit que je laissais tomber. Et pourtant tu étais là. 6 mois plus tard. Ouais, eh bien, ta femme est très persuasive. Je lui ai envoyé un SMS pour refuser, et elle est descendue au sous-sol de l'école où se trouve mon atelier dès le lendemain et a verrouillé la porte. Elle a dit quelque chose comme « quelques règles ne valent pas ça ». Elle a fait tomber sa robe, en est sortie. Et a enlevé ses sous-vêtements. Elle s'est touchée de manière inappropriée, s'est collée à moi et a commencé à être très entreprenante. Où ça, a-t-elle dit. Elle était dévêtue, à l'exception de ses chaussures, s'est assise sur un bureau que je réparais, s'est penchée en arrière et a écarté les jambes. Mec, je n'arrive pas à croire que cette femme a eu 2 enfants. J'ai ravalé ma répulsion face à cette vulgarité. Je n'ai pas laissé paraître que Jenny avait insisté pour avoir 2 césariennes avec le meilleur chirurgien que l'argent puisse acheter, me disant à l'époque que c'était pour pouvoir garder sa silhouette et ne conserver que le strict minimum de cicatrices. Elle est bien entretenue, comme eux, tu le sais, mec, a dit Simon, ayant la décence de paraître un peu gêné, mais cela n'a pas arrêté l'empressement qui se lisait dans ses mots. Et eux, elle était visiblement excitée. Je veux dire, elle était clairement intéressée. J'ai failli exploser ma braguette. Encore une fois, j'ai dû contenir ma répulsion à l'idée que l'on parle de ma femme comme d'une fille facile. D'après ses dires, elle se comportait clairement de manière inappropriée, mais plus de 25 ans d'amour sont difficiles à effacer.
Quand je n'ai pas immédiatement accepté ses règles, elle a sorti le grand jeu ou ça. Elle s'est retournée et a attrapé quelque chose dans son sac à main. Il s'est avéré que c'était un objet intime. Elle s'est penchée sur mon établi et l'a utilisé de manière inappropriée, comme une pro. Elle n'était pas inexpérimentée, loin de là. Cette révélation m'a frappé de plein fouet et j'ai grimacé. Je suis désolé, mec. Je le suis vraiment. Mais bon, de toute façon, elle l'a ensuite, utilisé de manière suggestive à quelques reprises. Très provoquant, je veux dire. Elle a dû se préparer avant de descendre. Je suis désolé, mais je ne pouvais pas dire non. Pas à ça. J'ai juste hoché la tête en sa direction et j'ai essayé d'attraper l'objet. Elle m'a repoussé, s'est rhabillée et a dit, « Tu connais les règles. J'enverrai un SMS. » Puis elle est partie. 2 jours plus tard, j'ai reçu l'appel et nous avons une autre première rencontre. J'étais stupéfait par toutes ces informations. Je n'arrivais pas à croire qu'il parlait de la personne que je connaissais comme étant ma femme. Jenny, qui se délectait des préliminaires, qui pensait que le faire dans des positions différentes était le comble de l'aventure. En désespoir de cause, j'ai posé une autre question. Où est le tatouage de Jenny et que représente-t-il? Un trèfle, fesse gauche. Désolé, droite. Je savais que mon mariage était terminé, je le savais avant même d'entrer dans l'hôpital, mais je n'avais pas assez de données pour décider à quel point il l'était. Alors, as-tu pu être intime avec elle de différentes manières? Il a eu l'air effrayé et ses yeux se sont tournés vers les fils que je pouvais tirer pour lui infliger une douleur atroce. Ne t'inquiète pas, Simon. Si tu réponds avec une honnêteté absolue ou après tout, tu ne sais pas ce que je sais déjà ou je te promets de te laisser intact. Je le pensais vraiment. Le type avait manifestement souffert d'assez de douleurs physiques. Les escaliers avaient fait un excellent travail pour le tabasser. Mieux que je ne l'aurais fait. Par son choix de mots et sa façon de parler, il était clair qu'il n'était pas très brillant et avait sauté sur une opportunité à laquelle il n'était pas assez fort pour résister. Malgré tout, sa réponse fut un murmure. Ouais. De différentes manières. J'ai regardé Simon. Bien sûr, il était plus jeune et plus en forme, mais Jenny était intelligente et Simon ne l'était clairement pas. Comment pouvait-elle supporter d'avoir une conversation avec lui? Oh, c'est vrai. Elle ne le voulait que pour l'intimité, pour avoir des rapports inappropriés avec lui. Cela me rongeait. Je n'arrivais pas à y croire. Mon dernier moment intime d'un certain genre remontait à 1 mois après le mariage, et la seule fois où j'avais osé demander certaines choses, la maison entière s'était transformée en chambre froide pendant 1 mois. J'ai continué. Et tu as toujours porté une protection? Pendant le premier mois environ, oui. Après ça, elle m'a dit que si je me faisais tester toutes les 4 semaines, je pouvais être avec elle sans protection, pour qu'elle puisse être plus intime. Elle disait qu'elle adorait ça. Elle avait aussi manifestement un faible pour certaines activités intimes. Je dois te le dire, elle devenait folle de ça. Je suis resté silencieux, écœuré, absorbant l'information que ma femme ne ressemblait en rien à celle que je croyais qu'elle était. Sagement, Simon s'est tu lui aussi, note de la rédaction, correction de la transcription au Weasel en Weasley. Des minutes se sont écoulées avant que je puisse formuler ma question suivante. À quelle fréquence? Chaque fois que tu partais à l'extérieur de la ville, je dirais. 2 ou 3 fois à chaque voyage, sauf quand ton plus jeune enfant était à la maison pour les vacances scolaires. Mon Dieu. Ça pouvait faire une 12aine de fois en tout. Des visions que je ne voulais pas voir essayaient de s'imposer dans mon cerveau. J'ai résisté. On verrait ça plus tard. Pourquoi me poursuivre en justice et vendre la mèche? L'assurance maladie devrait tout couvrir. Cet avocat est venu le lendemain de mon réveil de mon coma artificiel. Il a dit que l'assurance maladie ne couvrirait que la base. Un vieux fauteuil roulant manuel si je ne marche plus jamais. Pas d'aide-soignant si je suis infirme. Sa voix a tremblé en prononçant ces mots, et ses yeux se sont embués. Oui. Il payait très probablement le prix fort pour avoir couché avec ma femme. Elle a dit que si je te poursuivais, je serais à l'abri du besoin pour le restant de mes jours. En plus, j'ai épuisé tous mes congés maladie. Comment ça se fait? Jenny me gardait parfois éveillé toute la nuit. C'était comme si elle n'avait pas de bouton d'arrêt. J'étais souvent trop fatigué pour aller travailler, alors je me mettais en arrêt maladie. J'ai absorbé ce nouveau détail dégoûtant.
Qui était cette femme? La femme qui avait donné naissance à mes enfants? Mais pour me poursuivre, tu dois prouver qu'il y a une négligence de ma part. Ouais, eh bien, je crois que j'ai trébuché sur un clou qui dépassait sur la marche du haut. Je l'avais déjà vu là et j'avais proposé de l'enfoncer. Jenny a dit non, que cela pourrait trahir le fait que quelqu'un capable de réparer des choses était passé par là. J'ai reconnu mentalement à quel point ma femme avait été intelligente, mais j'étais un peu confus. Jenny m'avait demandé d'enfoncer ce clou le mois dernier, et je l'avais fait. Femme heureuse, vie heureuse, comme on dit. Je n'avais simplement pas réalisé à quel point elle l'était. C'est elle que tu me poursuis en justice? Pas à ma connaissance. Elle a appelé une ambulance quand je suis tombé dans les escaliers et s'est rongé les sangs tout le temps qu'ils étaient là. Je l'ai entendu dire à un voisin qu'elle m'avait entendu me faire renverser par une voiture sur la route devant chez vous et qu'elle avait appelé les urgences. Elle n'est pas venue avec moi dans l'ambulance, et je ne l'ai ni vue ni entendue depuis. Nous avons discuté encore une vingtaine de minutes avant que l'infirmière n'entre et ne lui donne des analgésiques. Après qu'il les a pris, je lui ai vraiment souhaité un bon rétablissement. Sa promesse de laisser les femmes mariées tranquilles à partir de maintenant, j'y croyais fermement. J'avais été jeune, idiot et plein d'hormones moi aussi à une époque de ma vie. Dieu merci, j'avais passé l'âge. 1 sur 3, ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Il restait encore 1 heure avant l'heure à laquelle je rentrais habituellement à la maison, alors j'ai conduit jusqu'à mon parc local préféré, en passant acheter un cigare de bonne qualité chez mon buraliste. Jenny détestait que je fume quoi que ce soit, mais vu comment je me sentais à ce moment-là, elle pouvait bien aller se faire voir. Encore une fois, je me suis assis sur un banc du parc, je l'ai allumé et j'en ai profité un maximum. À partir de maintenant, me suis-je promis, je vais faire plus de choses que j'aime. Au diable le fait de toujours faire passer les envies des autres avant les miennes. Les révélations de Simon expliquaient pourquoi Jenny semblait si stressée et inquiète. Pourquoi elle ne voulait pas en parler. Dès mon retour du voyage, elle m'avait raconté l'histoire de l'ambulance, mais elle devait vivre dans la terreur qu'un des voisins me dise qu'ils avaient en fait vu les ambulanciers entrer dans la maison, ou que l'accident de Simon ne finisse par révéler autrement ses vilains secrets. Cela étant écarté, j'ai réfléchi à ce que je devais faire de mon mariage. Il a fallu à peine 15 secondes pour décider qu'il était mort. Mort et enterré. Cette prise de conscience fut en fait assez libératrice. Cela m'a également permis de décider de la marche à suivre. Je ne suis pas avocat, mais je suis à peu près sûr que je finirai par lui payer beaucoup d'argent pour qu'elle sorte de ma vie et une lourde pension pour la maintenir dans le style de vie auquel elle s'était habituée. Injuste. Mais le tribunal aux affaires familiales est ce qu'il est. Je ne serai pas le premier mari qu'il traite mal, ni le dernier. Je ne lui ferai pas de mal physiquement, non pas pour une raison éthique particulière, mais simplement parce qu'elle ne valait pas la peine d'aller en prison. Après ce qu'elle avait fait, pas seulement à moi, mais à notre famille, elle ne valait pas la peine que je m'en soucie. À mon avis, il ne restait plus que l'humiliation. Lui rendre une partie des sentiments que les révélations de Simon m'avaient infligés. Le statut social de Jenny était la chose la plus importante dans son monde. Dans le passé, cela m'avait amusé. J'avais toujours été indulgent avec elle. Je n'avais jamais fait de commentaires ou de taquineries, mais ce que les autres pensent de moi ne m'a jamais importé. Pour moi, dépendre de l'acceptation et de l'approbation des autres équivalait à s'asservir à eux. Jenny était faite différemment, cependant, et je l'avais acceptée. J'avais toujours essayé de créer un environnement pour elle qui la protégeait de sa faiblesse. Maintenant, j'avais l'intention d'utiliser mes connaissances contre elle. Révéler son comportement à quelques privilégiés parmi ses amis, sa famille et ses relations serait dévastateur pour elle. Et puis zut. Je n'avais jamais fait les choses à moitié. Pourquoi commencer maintenant? Tous ses amis, sa famille et ses collègues allaient voir la vraie Jennifer Brown. À mon heure habituelle, je suis rentré à la maison. Oui, je me suis fait gronder pour le cigare. Oui, on m'a dit que je serais puni en étant privé de mes droits conjugaux pour la semaine à venir. Excellent. Une semaine de réglé, plus que 5. 6 semaines plus tard. Le service traiteur pour notre 25e anniversaire de mariage était somptueux et coûteux. Oh, eh bien, moins d'argent à partager. J'avais fait examiner les blessures de Simon par mes propres spécialistes, pour obtenir une estimation plus réaliste des coûts de rééducation, de kinésithérapie, etc. Avec ces informations,
ma compagnie d'assurance lui a fait une offre qu'il a acceptée. La dernière fois que je l'avais vu, il n'avait toujours pas eu la moindre nouvelle de Jenny. Si je voulais être gentil avec elle, je dirais qu'elle avait été honnête avec lui sur le fait que ce n'était que physique, mais bon sang, le gars était dans un sale état. Et elle n'en avait clairement rien à faire. En parlant de Jenny, elle était dans son élément ce soir. Elle était comme une abeille virevoltant de fleur en fleur. La reine du bal. Parmi les 11 membres de sa famille élargie présents, elle avait la plus belle maison et adorait l'exhiber. Encore une chose sur laquelle j'avais cédé au fil des ans. À l'entendre, on aurait cru qu'elle l'avait obtenue toute seule plutôt que grâce à mes efforts. Ces dernières semaines, j'avais réalisé à quel point elle m'avait peu témoigné de reconnaissance au cours de toutes ces années. Elle avait l'habitude de magnifier ses propres contributions à notre vie et de minimiser les miennes. C'est drôle les choses qu'on remarque quand le filtre de l'amour a disparu. J'ai regardé les invités autour de moi. Tous les membres du conseil d'administration de l'école sauf un étaient présents, ainsi que la plupart des cadres de l'établissement. Notre prêtre et l'évêque local ont rejoint 15 autres membres éminents de sa paroisse, tous sous le regard de quelques représentants importants des médias locaux. La moitié du conseil municipal était là avec leur moitié, habillés soit en paon, soit en pingouin. Toutes les familles de notre rue étaient représentées, bien que certains des plus jeunes soient venus non accompagnés, leurs partenaires gardant probablement les enfants. Cela ne laissait que 6 personnes importantes. Mes 2 fils, l'aîné avec sa femme, le plus jeune avec sa petite amie. À mon signal, ce dernier, Shaun, devait distraire le père et la mère de Jenny au moment de mon discours. C'étaient des gens bien et ils ne méritaient en aucun cas une fille comme Jenny. Même si je voulais la voir humiliée, je ne pouvais pas le faire aux dépens de ses parents. Shaun a croisé mon regard et j'ai hoché la tête. Il a dégluti, puis est parti accomplir sa mission. En le voyant se diriger vers l'intérieur, je suis entré dans le chapiteau installé dans le jardin et j'ai allumé le système audio. Cela a attiré l'attention de tout le monde et j'ai attendu qu'il se rapproche, verre à la main, prêt à porter un toast en notre honneur. Jenny s'est avancée, m'a embrassé sur la joue et m'a regardé avec adoration, visiblement aux anges d'être au centre de tant d'attention. Je ne voyais aucune raison de retarder l'inévitable et je me suis simplement lancé dans mon discours. Mesdames et messieurs, amis et invités d'honneur, j'aimerais pouvoir me tenir devant vous et dire que les 25 dernières années de ma vie ont été riches et gratifiantes grâce à la présence de ma femme, Jenny, à mes côtés tout ce temps. Cependant, mes parents m'ont élevé pour ne jamais mentir. Jenny s'est tournée vers moi, une expression de gêne et d'horreur envahissant son visage encore souriant. Cela faisait une combinaison étrange. Elle commençait à comprendre. J'étais content qu'elle saisisse si vite. Avec un peu de chance, son intelligence amplifierait la douleur et la souffrance d'être ainsi démasquée en public. Elle a secoué la tête en ma direction, m'implorant silencieusement de ne pas faire ce qu'elle soupçonnait que j'étais sur le point de faire devant tout le monde. Je suis resté impassible. Pour quelqu'un qui n'hésitait pas à faire des démonstrations sexuelles inappropriées à des concierges, elle était certainement timide face à un peu de vérité révélée devant sa famille et ses amis. J'ai découvert récemment que ma femme bien-aimée me trahit depuis un certain temps maintenant, en ayant une liaison avec un autre homme sans mon accord ni à mon insu, et en faisant avec lui des choses qu'elle m'a toujours refusées. Jenny a toujours été vive d'esprit et, durant toutes nos années, elle n'a jamais reculé devant une bagarre. Elle a vite conclu que sans un démenti rapide de sa part, elle était finie. Au cas où je n'aurais pas de preuves, c'était sa parole contre la mienne, et la plupart des personnes présentes la connaissaient mieux qu'elle ne me connaissait. Elle m'a écarté du microphone d'un coup de coude et m'a lancé un regard foudroyant. Je ne sais pas quelle blague de mauvais goût Dave nous fait là, les amis, mais je peux vous assurer que je n'ai jamais été autre chose qu'une épouse aimante, fidèle et d'un grand soutien. Jenny est une oratrice accomplie et sait comment balayer son public du regard. Elle s'est arrêtée net de parler lorsque son regard a atteint l'extrême droite de la foule, le côté par lequel Simon était en train d'être amené dans son fauteuil roulant. Il y resterait encore pour plusieurs mois. Elle s'est figée, tout le sang désertant son visage. Alors que Simon s'approchait, il m'a tendu une cassette audio à l'ancienne. Je l'ai prise, je me suis retourné et je l'ai insérée dans ma vieille chaîne hi-fi reliée à l'installation de diffusion. Jenny a eu l'air stupéfaite lorsque le son a commencé à jouer à partir de l'endroit exact où j'avais calé la cassette. La voix de Simon a retenti dans les haut-parleurs. Elle avait aussi manifestement un faible pour certaines activités intimes. Elle devenait folle de ça. C'est tout ce que la cassette a pu lire avant que Jenny ne renverse la vieille chaîne stéréo d'un coup de pied.
Un véritable exploit avec ses talons hauts et sa jupe crayon. Ne sous-estimez jamais la fureur d'une femme irlandaise démasquée pour son infidélité. Comme si cela ne suffisait pas, elle a commencé à arracher les fils du système audio. Il a été réduit au silence pour toujours. Elle s'est retournée contre moi, le visage déformé par la rage. Tout contrôle de soi avait disparu dans son humiliation. Alors qu'elle hurlait, des postillons m'ont aspergé de partout. Espèce de misérable tas d'ordures, tu essaies de m'humilier et par la même occasion tu admets que tu n'as jamais été assez un homme pour me satisfaire. Oui, j'ai été intime avec Simon. J'ai couché plein de fois avec lui. Le visage de Jenny était tordu par un ricanement. Ce n'était pas beau à voir. Et tu sais quoi, Dave? J'ai été intime avec tout un tas d'autres hommes avant lui. Je te dirais bien combien, mais pour être honnête, j'ai perdu le compte en cours de route. Tu te souviens de notre 5e anniversaire? Dave? Le voyage en France? Tu te souviens du couple qu'on a rencontré? Philippe et Simone? Tu te souviens que nous ne voulions pas nous joindre à toi pour certaines visites de champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, on s'est amusé. Vraiment amusé. Et toi, espèce d'idiot naïf, tu ne t'en es jamais douté une seule seconde. Et je m'amuse depuis ce temps-là. À quel point cela te rend-il stupide, monsieur le grand homme d'affaires? À ce stade, Jenny s'est arrêtée. Peut-être qu'elle était à bout de souffle. Sa poitrine se soulevait visiblement. Peut-être était-ce la prise de conscience que son tempérament légendaire venait de mettre fin à sa vie telle qu'elle la connaissait. Soudain, je me suis souvenu d'une citation que j'avais lue. Elle disait à peu près ceci: nous vivons tous 3 vies. Notre vie publique, notre vie privée, et notre vie secrète. Eh bien, Jenny, dans un accès de colère purement irlandaise, venait de révéler sa vie secrète à la terre entière. Elle m'a fixé, se demandant sans doute pourquoi ces derniers mots n'avaient pas eu l'air d'être une surprise pour moi. Elle a semblé confuse de me voir lui sourire de toutes mes dents, lui signifiant concrètement que j'avais eu le dernier mot. Je m'étais joué d'elle comme d'un instrument, attisant son réflexe de blesser celui qui la blessait, sans qu'elle n'y réfléchisse vraiment. Elle a regardé de gauche à droite le public qui la dévisageait, composé d'à peu près tout le monde dont l'opinion comptait à ses yeux. Elle m'a regardé au moment précis où elle a réalisé une chose vitale dans les relations humaines. Ce n'est pas un crime d'être naïf. Faire confiance ne fait pas de vous un paria de la société. Être une femme infidèle, en revanche, oui. Elle a regardé de nouveau la mer de visages accusateurs, certains appartenant à des femmes célibataires qui s'avançaient déjà pour être parmi les premières à me consoler, prêtes à me mettre le grappin dessus. Le monde de Jenny reposait entièrement sur la confiance. À partir de ce moment, plus personne ne lui ferait jamais confiance, car ils avaient tous réalisé qu'ils ne la connaissaient pas. Elle faisait vraiment peine à voir, si seule alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. Oui, j'avais orchestré toute l'affaire. Je savais exactement comment elle réagirait si j'appuyais sur les bons boutons, et elle était tombée dans le piège que j'avais magnifiquement préparé. Irlandaise d'apparence, irlandaise de nature. Comment savais-je que Simon n'était pas le premier? Pour 2 raisons, en fait. Premièrement, son exigence que je l'appelle depuis un téléphone fixe lorsque je voyageais n'était pas une demande datant de 6 mois. Cela se produisait bien avant que les téléphones portables ne soient un jour accusés de causer des troubles cérébraux. Deuxièmement, mon nouveau pote, Simon, me l'avait dit. C'est ce dont nous avions discuté pendant 20 minutes à la fin de notre première rencontre. Il m'a raconté qu'il lui avait demandé un jour pourquoi elle insistait pour prendre des précautions aussi élaborées, et elle lui avait raconté, en riant, les quelques fois où elle avait failli se faire prendre au fil des ans. S'envoyer en l'air dans les bureaux de l'association caritative après la fermeture, quand l'agent d'entretien était entré. Moi la questionnant sur une facture de motel un jour, et elle devant inventer une excuse convaincante à la volée. Moi rentrant à la maison à l'improviste musique et son amant devant se cacher dans le placard. Le plus drôle, c'est qu'après avoir découvert pour Simon et commencé à préparer mon plan, 3 autres personnes m'ont fait savoir qu'elles me trompaient, ou du moins m'ont donné des informations qui revenaient au même. Premièrement, la mère d'un joueur de football de l'école locale, dont je sponsorisais généreusement l'équipe, travaillait dans une clinique de santé et m'a glissé, au péril de son emploi, des copies de documents prouvant que Jenny était traitée pour une récidive de certaines MST. Deuxièmement, la meilleure amie de la femme de mon fils aîné a demandé par inadvertance si une patiente de sa clinique portant le même nom de famille m'était apparentée.
Le suivi de cette indiscrétion a révélé que ma femme devait subir une IVG la semaine suivante. Selon les documents, ma femme a rejeté la faute sur le millepertuis qu'elle prenait pour l'aider à dormir. Sa conscience l'aurait-elle tourmentée? Ou cela a-t-il interféré avec les pilules contraceptives qu'elle prenait en secret? Difficile de voir comment elle aurait pu garder une telle intervention secrète. Et enfin, la révélation douloureuse de Shaun, le lendemain de ma découverte, m'avouant qu'il était au courant de la liaison de sa mère. Il avait fait la fête toute la nuit et cherchait un endroit proche pour s'écrouler. Il avait utilisé la clé de secours cachée et se faufilait dans son ancienne chambre lorsqu'il avait vu Simon revenir de la salle de bain vers la chambre principale. Il avait observé, dans la pénombre, Simon s'habiller et se diriger vers les escaliers. Ironiquement, c'était sur le pied tendu de Shaun que Simon avait trébuché dans le noir, tombant dans la douleur et la peur. Shaun a pris son temps pour me le dire, car il ne voulait pas être le porteur de cette cruelle nouvelle. Oui, Jenny s'en est bien sortie financièrement lors du divorce, mais avec les articles des médias locaux et les commérages, c'était soit fuir l'État, soit faire face à une population ricanante pour le restant de ses jours. Il s'est avéré que ce fut les deux. Au premier endroit où elle s'est installée, elle a commencé à étaler son argent et a été invitée à siéger dans plusieurs conseils d'associations caritatives. Peu de temps après, les autres membres du conseil ont reçu certains documents et elle a été désinvitée, à la hâte. Elle a déménagé à nouveau, pour que la même chose se reproduise. Encore et encore. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de cette femme infidèle, c'est lorsqu'elle m'a appelé une semaine après qu'une autre série de colis ait été livrée. L'indicatif régional indiquait qu'elle se trouvait à 3 états de moi. Je pense qu'elle était ivre quand j'ai répondu à mon téléphone pour être accueilli par des hurlements d'insultes. Pour l'amour de Dieu, Dave, n'ai-je pas été assez puni? Non. Bip bip bip, c'est ce que je pense qu'elle a entendu ensuite. Et ainsi, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître votre avis. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne vous êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose des histoires inédites et captivantes chaque jour. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.